Je repasse un dernier petit coup de mastic acrylique, histoire de boucher les petits trous. Les dernières petites imperfections avant de faire la couche d'impression sur le placo. Parce qu'une fois qu'il y aura la peinture, ça se verra clair et net. Voilà, mastic acrylique terminé. Bon, maintenant, il va falloir que je camoufle le tableau électrique avant peinture. Ouais. J'ai toujours repoussé parce que je savais pas trop comment faire. Et puis maintenant, il va falloir le faire. Il va falloir ressortir les rails, les montants et le placo. Bien. Ouais. Ceux-là, à moins d'avoir une autre idée qui vienne. Mettre un rail, un montant. Là, je suis baisé. Non, je sais pas en fait. L'avenir me le dira. Bon, j'ai déjà commencé à poser 2 rails. Là, j'ai fait mes petits pré-trous directement avec cette pince-là. Je la mets en fait dans ce sens-là. Comme ça, au moins, ça fait que une seule partie de métal à percer. Et ici, là, c'était sympa. Il y a quoi? Il y a 8 cm. Je m'étais pris un petit truc sur AliExpress. Un retour d'angle. Comme ça. Pas de problème pour visser. Sinon, c'est un peu problématique. Et voici la petite technique pour que ça passe. Vous en vissez qu'un seul. Vous le mettez en biais. Vous mettez votre montant. Vous le remettez bien. Et vous tournez votre montant. Bon, avec 2 mains, c'est toujours mieux. Je sais pas si c'est la peine de préciser, mais j'ai coupé le courant avant de faire ça. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un petit bout de placo qui y va. Ça, je sais pas quoi ça sert. Je crois que ça sert plus à grand chose. On va le cacher. C'est moche. Faire un truc qui ressemble à peu près à ça, quoi. Déjà, ça va être plus simple pour camoufler. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir que par la suite, je refasse un cadre par-dessus. Parce que là, du coup, ça dépasse. Ça dépasse de... Puis je vais peut-être faire un tour en placo. Et rajouter un truc dessus, ou autre chose, une boîte, je sais pas trop. Je verrai par la suite, je crois. Alors, comme ça, bâchage du compteur, terminé. Je vais préparer mon primaire. Vu comment il est épais, on va dire que j'ai pas trop envie de casser la pompe. Donc je vais quand même le diluer aux prescriptions marquées sur le bidon. Pour ça, je prends une canette de 50 centilitres. Mais ouais, j'ai pas de doseur. Et imitation Monster, version inter. Et on va y baigner l'intégralité. Puis après, touiller. Quand on a une pâte homogène comme ça, on peut se dire, c'est bon. Celle-là, il y a intérêt à la touiller pendant pas mal de temps. On effectue nos petits essais. Ouais, c'est pas trop mal. Il y a un peu de cordage, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Dans un premier temps, j'ai commencé par les angles, qu'on appelle des cueillis. Et maintenant, je vais attaquer, je vais continuer par le plafond. Et je terminerai par les côtés. J'ai pas terminé la deuxième pièce de 9 mètres carrés, que le pot est quasiment terminé. Bon, je vais pas me battre avec lui, hein. Je sais qu'il m'en faut d'autres. Donc je baignerai ça dans celui-là, une fois qu'il sera un peu plus vide. Bon, allez, maintenant c'est parti pour le mode confiance. Bah oui, il fallait pas y passer un jour. Et voilà ma technique automatique pour terminer les pots entièrement. Bon allez, je laisse travailler. Ça y est, primaire passée partout. Du sol, quoi du moins, du mur au plafond. Bon, sauf bien sûr la pierre apparente, heureusement.
Même la salle de bain, d'ailleurs, je me suis pris là les vapeurs. Et en même temps, c'est une petite pièce comparée aux autres. Donc, total 3 étages de 20 mètres carrés en surface au sol. Donc en gros il faut multiplier par 3,5, mais moi j'ai un mur en moins. Donc après je sais pas trop la surface. Je l'avais calculé. Ouais, de toute façon j'en suis à la moitié, en la première couche j'en suis à la moitié du dépôt de primaire que j'ai acheté. Donc j'avais prévu 2 passes. Donc je suis bon quoi.